Bonjour à tous, Serge Abonné, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour le pronostic du quintet de demain. Paris-Longchamp, on va faire l'arrivée du Croisé-la-Roche aujourd'hui. Dans la section 6, donc l'arrivée le 8, le 14, le 6, le 5 et le 3. Dans la sélection 6, vous aviez le 5, le 14, le 8. Les abonnés en plus avaient le 6 et le 3. Et du coup, en plus, je leur donnais le quintet logique qui était 14, 6, 2, 5, 8, 3. Du coup, on touche le quintet dans le désordre en 6 chevaux. Voilà. Ça, c'est fait et c'est pas mal. On a aussi bien sûr le 2 sur 4 et le couplet gagnant. Voilà. Allez, on s'en va demain à Paris-Longchamp. Donc c'est la réunion 1. Vous avez le temps de faire vos tickets puisque c'est la course 7 qui est à 20h15. C'est le prix de l'Orangerie. C'est du plat, 1400 mètres, 16 partants pour le moment. Une allocation de 53 000 €. Ce sera un handicap divisé. Le passé de la course, parce que je sais qu'il y en a qui adorent ça, le passé de la course. Donc en 2024, pas de support quinté, 2023 non plus, 2022 elle était support quinté, il y avait 14 partants, le terrain était bon souple. Comme prévu pour demain, l'arrivée le 8, le 15, le 3, le 2, le 4, les cordes 1, 14, 4, 11, 2, et les rapports, vous aviez 7, 5, 11, 12, 14 et 7, 5. Il y a en 2019, c'est la deuxième référence, vous avez le 13, le 2, le 12, le 10 et le 5, les cordes 13, 7, As, 8 et 14, les cotes 29 contre 1, 38, 9, 4, 5 et 24. Les favoris d'après, les amis, le 5, le 4, le 15, le 13, le 3, le 7, le 6, le 11, le 1, le 16, le 10, le 2, le 14, le 12 et le 8. Allez, on est parti avec mon prono. Moi, je pars en tête avec Centenario. Le 7, il est irréprochable depuis qu'il a rejoint les effectifs de Jean Arnaud C. C'est un 11 de 6 ans. Il avait bénéficié d'un parcours idéal pour remporter la course clé du 27 avril. Sa tâche se complique avec 3 kg de surcharge, mais sa forme et celle de son entourage incitent la plus grande confiance. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Tortizambert, et cet attentiste a remarquablement tenu sa partie à l'occasion de 2 courses clés du mois d'avril. D'ailleurs, il faut noter qu'il a terminé 3e lors de ses 3 essais sur ce parcours précis. Si à l'ouverture et au moment opportun, il place sa place est encore sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 13, les amis. Le 13 qui est Forchester, c'est un élève d'Edouard Montfort. Il monte en puissance, il s'est montré courageux dans la course clé du 27 avril, il a fini 4e, qui a été remporté par Centenario. Il est idéalement situé dans les stalles de départ. Il devrait encore occuper les avant-postes et aller loin dans le coup, je pense. Ensuite, écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis le 11 Scarface. C'est un véritable sprinter. Le seul problème avec lui, c'est qu'il souffle le froid et le chaud depuis qu'il évolue en valeur 38. Il s'est déjà placé sur ce parcours, mais il n'a pas de marge face à tel compétiteur. Sa forme, sur sa forme, il peut quand même accrocher, je pense, ce lot. Ensuite, ce sera encore pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis Éternel de Nignan. Il est parti très bas sur l'échelle des valeurs en 19. C'est une jument épatante. Elle fait vivre un conte de fées à Charles Guyon. Elle a retrouvé une valeur similaire à celle qui lui avait permis de remporter un quintet plus. Il y a tout juste un an à Saint-Cloud, donc la forme saisonnière, il faut y faire attention. Il y a tout juste avant Saint-Cloud, performante en bon terrain et bien lotie dans les stalles. Elle peut tenter les amateurs d'outsiders. Et je vais finir mon pronostic, les amis, avec le 6 qui est Nlanaken. Après une excellente réapparition au Val d'Or où elle a fini 3e, c'est une adepte de la piste en tête. Découvrir une tâche trop difficile dans le super handicap de réouverture avec une corde 20. Là, cette fois-ci, il est compétitif à cette valeur et il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours. On peut en attendre un rachat. Donc, je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 7
qui est Centenario. Ensuite le 5 qui est Tortizambert. Ensuite je ligne le 13 qui est Forchester. Ensuite le 11 qui est Scarface. Ensuite le 14 Éternel de Nignan. Et je finis avec le 6 la Naken. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui est à Vincennes en Trot. Salut à tous, merci de me suivre. Et les personnes qui ont pris un abonnement, je le répète, envoyez-moi un email. Ça évitera les problèmes. Merci à tous. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.